sur un recueil de textes d'alchimie, des copies qui ont été réalisées au XVe siècle. L'encre qui a été utilisée contient des éléments métalliques, des petites particules métalliques à l'intérieur. Et en vieillissant et en se dégradant, elles sont très corrosives, donc elles attaquent le papier. On voit que là, vraiment, on a une dentelle de papier qui est apparue, liée donc à la dégradation de cette encre. Là, on ne pouvait plus manipuler du tout la page. Donc elle a été doublée, on le voit. Le journal, comme il a été conservé plié, a plusieurs déchirures aux endroits des plis. Le papier est devenu jaune, acide et cassant. La vapeur qui sort, elle est froide. On va le laisser 10 à 15 minutes et je vais le surveiller. Et je vais voir un peu comment réagit le papier. Donc normalement, il va se détendre, donc les tensions vont s'abaisser, il va être de plus en plus aplati. Donc c'est toujours une opération assez délicate. Et voilà, notre petit journal déplié. Je travaille là sur un recueil de textes d'alchimie, des copies qui ont été réalisées au XVe siècle. L'encre qui a été utilisée contient des éléments métalliques, des petites particules métalliques à l'intérieur. Et en vieillissant et en se dégradant, elles sont très corrosives, donc elles attaquent le papier. On voit que là, vraiment, on a une dentelle de papier qui est apparue, liée donc à la dégradation de cette encre. Là, on ne pouvait plus manipuler du tout la page. Donc elle a été doublée, on le voit. Le journal, comme il a été conservé plié, a plusieurs déchirures aux endroits des plis. Le papier est devenu jaune, acide et cassant. La vapeur qui sort, elle est froide. On va le laisser 10 à 15 minutes et je vais le surveiller. Et je vais voir un peu comment réagit le papier. Donc normalement, il va se détendre, donc les tensions vont s'abaisser, il va être de plus en plus aplati. Donc c'est toujours une opération assez délicate. Et voilà, notre petit journal déplié.